Malheureusement, tous les groupes motopropulseurs ne méritent pas de recommandations. Le moteur multi-RTB de 1,4 litres est celui qui pose le plus de problèmes de fonctionnement. Son point faible est l'entraînement hydraulique des soupapes sans l'aide d'un arbre à cam traditionnel. En raison d'un dysfonctionnement de l'entraînement hydraulique, un décalage du calage des soupapes s'est produit, par conséquent, une chute de puissance et un déclenchement sont apparus. De nombreuses voitures ont été réparées sous garantie, cependant, il existe des cas connus de multi-air où elles ont parcouru plus de 350 000 km sans aucune protestation. Il faut rappeler que l'activateur multi-air possède son propre filtre à huile, qui doit être nettoyé régulièrement. À 1,75 tobi, des dysfonctionnements des injecteurs et une usure prématurée de la pompe surviennent. Du côté positif, il convient de noter les moteurs diesel. Le seul problème est le filtre à particules qui s'encrasse rapidement. Tout d'abord, cela s'applique aux voitures utilisées en ville. Par rapport à son prédécesseur, l'Alfa Romeo 147, la Giulietta tombe en panne beaucoup moins souvent, mais elle n'est toujours pas idéale. Dans les exemplaires à transmission manuelle, les biellettes gèlent, ce qui rend impossible le changement de vitesse. L'humidité pénètre par les fissures de la coque. En cas de panne similaire, vous devrez appeler une dépanneuse. La boîte de vitesse robotisée TCT a été installée dans une paire de 1.4 de 170 chevaux et un 2.0 multijet également de 170 chevaux. La commutation se produit instantanément. Pour le moment, le robot ne pose aucun problème grave. Un autre problème courant est le cognement de la crémaillère de direction. Les problèmes peuvent apparaître à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Les propriétaires de la Giulietta se plaignent également de problèmes de direction assistée. Sur les premiers exemplaires, les leviers se sont rapidement cassés. Heureusement, le constructeur s'est ensuite occupé du problème. Malgré cela, il est préférable d'inspecter soigneusement la suspension avant de l'acheter. Lors du contrôle, il faut également faire attention aux fuites d'huile du moteur. Si elles sont détectées, les joints d'arbre à cam ou de vilebrequin devront être remplacés. Si cela n'est pas fait assez rapidement pour le deuxième élément, des fuites peuvent alors entraîner une pénétration d'huile. L'embrayage, les frais de réparation peuvent alors être très élevés. Après 3-4 ans de fonctionnement, la sellerie cuir des panneaux de porte se brise, ce qui est assez indécent compte tenu du jeune âge de la voiture, qui tend également à appartenir à la classe premium. Le plastique peut faire du bruit dans l'habitacle et la suspension peut grincer par temps froid. Parfois, le système de sonorisation fonctionne mal et le système audio ne s'allume tout simplement pas. Parfois, le système de climatisation tombe en panne, généralement à cause d'un moteur de ventilateur de climatiseur grillé. De temps en temps, les LED des feux arrière s'éteignent ou l'essuie-glace arrière tombe en panne. Cause d'endommagement des faisceaux et des contacts, après une pluie prolongée, de l'eau peut apparaître dans les clignotants, les feux stop et le coffre. Les rétroviseurs extérieurs chauffants ne sont pas non plus fiables.